Bonjour à toutes et bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast un petit peu particulier. Alors en fait, c'est une histoire que je vais vous raconter au travers de ces mots. C'est l'histoire de rencontres, ou plutôt de rencontres plurielles finalement. Parce que la vie est pleine de surprises, et qu'elle a le don de nous mettre en lien les uns les autres, au travers de notre intuition, des synchronicités, des perches qu'elle nous tend. En fait, il y a des instants suspendus qui se créent, des jolies histoires qui s'inventent, qui s'écrivent d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, c'est l'une de ces histoires dont j'ai envie de vous parler. C'est l'histoire d'une rencontre qui a été le fil rouge, le début de quelque chose. C'est parfois par des rencontres interposées, justement, que la vie nous met en lien et met en lien des projets. Et c'est là aussi que l'on se rencontre, il me semble, que nous sommes là tous pour nous compléter, nous apporter, nous faire grandir, nous accompagner sur nos chemins mutuels. Ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est à quel moment mon chemin a croisé celui d'Eva, qui est là avec moi aujourd'hui et qui a aussi hâte que moi de parler de ce projet qui nous réunit, de ce projet qui est né de notre cœur et qui prend forme petit à petit, qui est en train de se concrétiser et qu'on a envie de vous présenter au travers de cette histoire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement cet élan qui me guide depuis quelques années maintenant. Un élan du cœur irrépressible vraiment, qui me reconnecte jour après jour à ce trésor intérieur, comme j'aime à le nommer, qui est pour moi l'écriture. Mais au-delà de ça, c'est l'expression de ce que je suis, de ce que je ressens au plus profond de moi et de mon âme finalement. Donc ce lien avec mon âme qui s'est intensifié ces dernières années au détour de diverses expériences, d'épreuves, d'initiation, de remise en question, de cheminement personnel, finalement a émergé cet élan de le partager ensuite. Et pour moi, ça prend la forme de textes que j'écris notamment et qui parlent de tout un tas de thèmes différents que je vis dans mon quotidien, que j'expérimente, que je vibre et ensuite que j'ai plaisir à retransmettre, à faire voyager. Et depuis ces quelques années, je chemine avec ces textes qui me font beaucoup grandir et qui m'amènent aujourd'hui à croiser le chemin d'Eva qui est dans un processus similaire au mien. Et c'est la rencontre finalement de nos deux univers poétiques, l'un visuel, puisqu'elle dessine, et d'un autre qui est plus autour des mots, mais qui a le même processus créatif et qui finalement transpire la même passion, la même créativité, la même envie de faire découvrir ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Et pour mon parcours personnel, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que cet élan est complètement déraisonnable. Il me pousse à dépasser mes peurs au quotidien, mes résistances, pour suivre cette voie du cœur que je trace petit à petit. Et ça a pris la forme de mes bouteilles à la mer. Mes bouteilles à la mer, c'est quoi ? Finalement, si je le résumais en une phrase, c'est une littérature libre et inspirée qui voyage et se partage. C'est vraiment ce qui m'est venu intuitivement. Et ça prend tout un tas de formes différentes. Ça peut prendre la forme de textes qui voyagent dans des bouteilles à la mer, justement. Des textes qui voyagent par message, par newsletter, ou des podcasts, des audios sur ma chaîne YouTube, ou des posts. Ça prend plein de formes différentes. Et là, c'est juste l'expression de mon âme qui va adopter des formes différentes pour justement être transmise au plus grand nombre et de tas de manières, puisque ça nous parle plus ou moins en fonction des supports. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une nouvelle forme est en train de s'imposer à moi. Elle n'a pas été réfléchie, elle n'a pas été longuement mûrie, elle s'est simplement imposée à moi. J'avais cette idée qui me trottait dans la tête de faire une compilation de mes textes, ou en tout cas d'une sélection de mes textes qui abordent tout un tas de sujets différents, tels que par exemple le lâcher-prise, la confiance en soi, le saut de l'ange, le dépassement des peurs, la liberté intérieure, enfin tout un tas de sujets finalement que je marche au quotidien et qui m'apportent beaucoup et que j'aimerais transmettre. Et j'avais envie de créer une sorte de recueil de textes qui permettent de les avoir à disposition, de les faire voyager sous un autre format, sous un autre support, mais c'était incomplet. Et par le biais d'une rencontre dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai été mise en lien avec Eva, qui a un art complètement différent du mien, mais on se comprend totalement sur un plan qui dépasse l'entendement. Et
de créer cette alchimie entre nos deux univers, ça permet de créer justement ce germe de notre projet, qui est un projet d'oracle, un projet de jeu de cartes finalement associé à mes textes. Donc avant d'aller plus loin et de vous parler plus avant de ce projet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, je vais vous présenter Eva, qui va se présenter aussi en quelques mots. Bonjour à tous. Alors moi j'ai envie de vous parler en fait de ma rencontre avec Eloa. Il me semble qu'on s'est téléphoné, enfin que tu m'as téléphoné. C'est comme ça qu'on a eu la première prise de contact. Et en fait, elle m'a appelée et elle m'a dit Eva, j'ai vu ton travail, on a une relation en commun qui m'a parlé de toi. J'ai bien aimé ce que tu faisais et j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. J'aimerais collaborer avec quelqu'un pour mettre des images sur mes textes. À ce moment-là, on n'a pas vraiment évoqué le fait que ça puisse devenir un oracle, mais plutôt le fait finalement qu'il pouvait te manquer quelque chose à tes textes, que tu avais envie de les voir en images. Et tu m'as expliqué que tu voyais ça comme un recueil de textes et que tu voulais associer du coup des dessins à ça. Ce coup de téléphone m'a à la fois surprise, étonnée et en même temps j'avais l'impression que c'était exactement le coup de téléphone qu'il fallait que je reçois à ce moment-là. Dans cette semaine-là, en fait, je m'étais dit que j'avais vraiment envie d'avoir un nouveau projet qui arrive, que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un super élan pour un projet. Et en parallèle, j'avais commencé à évoquer avec une amie le fait que peut-être je pourrais un jour dessiner des cartes oracles. Et en fait, l'idée commençait à faire son chemin dans ma tête. Et la seule problématique que je voyais, c'était qu'en fait, il me manquait un cadre. Je me sentais pas capable non plus de poser des mots en plus des dessins. Que vraiment, pour moi, le côté mettre en image des émotions, mettre en image des idées, des expériences, ça me posait absolument pas problème. C'était vraiment ma manière de m'exprimer. Mais qu'il y avait finalement toute une structure autour pour pouvoir créer un oracle qui me bloquait. Et puis je me suis dit que de toute façon, c'était un projet que j'allais garder en tête et que c'est quelque chose qui commençait vraiment à m'animer. Mais finalement, je n'avais pas envie de me mettre de pression dessus et je commençais à me faire à l'idée que peut-être, éventuellement, je pouvais sortir un jeu d'oracle qui serait muet, qui serait sans texte. Et j'ai mis ça de côté. Et 2 jours après, je reçois le coup de téléphone d'Eloa et là, je me suis dit, ok, c'est qu'en fait, la partie qui me manquait, finalement, Eloa, elle est venue me l'apporter un peu comme une évidence. Alors déjà, la première conversation téléphonique qu'on a eue, j'avais trouvé que c'était vraiment super fluide et qu'on se comprenait en fait dans nos démarches artistiques et tout ça. Et ma première intuition, c'était vraiment ok, c'est chouette, le projet a l'air vraiment chouette, cette personne a l'air vraiment chouette. Et du coup, on a décidé de se rencontrer en vrai. Et du coup, on s'est rencontrés. C'est là qu'elle m'a montré en fait ses premiers textes. En fait, je me suis finalement complètement reconnue dans ces textes. C'est comme si ça avait été écrit pour moi, ou comme si c'est moi qui avais pu les écrire, sauf que bon, c'est pas du tout mon moyen d'expression. Et voilà, comme si elle avait mis des mots en fait sur des ressentis que j'avais, des vécus que j'avais eus. Et son univers, au-delà des mots, son univers très poétique, et vraiment très imagé, en fait, il m'a tout de suite parlé. Et c'est vrai que dès le premier texte que j'ai lu, j'ai tout de suite eu des images en fait qui me sont venues. Et là, je me suis dit, ok, ça va sûrement bien fonctionner parce que si j'ai déjà des images qui me viennent, en fait, j'avais déjà l'envie d'aller dessiner, de mettre une image sur le premier texte que j'avais lu. Mm-hmm. Et là, j'ai su qu'en fait, il fallait qu'on fasse quelque chose. Je suis assez d'accord avec toi et finalement ça a fonctionné de la même manière pour moi parce que j'ai eu l'occasion de voir tes dessins justement par cette personne qui nous a mis en lien, cet ami en commun, et tes dessins me faisaient déjà voyager et j'adorais
J'adorais vraiment cet univers qui était le tien et aussi notamment les aquarelles qui me parlent beaucoup depuis toujours. Et j'ai tout de suite ressenti, sans pouvoir l'expliquer, cette attirance pour ces dessins-là et à me dire que ce serait vraiment le match parfait avec les textes sans voir encore ce que tu allais pouvoir dessiner en étant inspiré par les mots. C'est comme si je ressentais finalement ton univers à toi aussi et puis voilà, comme je disais, les aquarelles qui me parlent beaucoup, que tu utilises. C'est pas le seul moyen que tu utilises pour matérialiser tes dessins, mais c'est la quelque chose technique qui te parle, qui t'a le plus parlé. c'est Ouais. ça. Et c'est vrai, quand tu m'as parlé de ça, moi, je me suis vue plutôt dans ce genre de dessin. L'idée me plaisait beaucoup, en fait, d'aller chercher du côté de l'aquarelle parce que c'est vraiment une technique qui pouvait bien correspondre au sujet. Parce qu'en fait, il y a toute une partie qu'on peut maîtriser. Alors, c'est la palette de couleurs, là où on va venir poser la couleur. Mais il y a aussi toute une partie, finalement, qui vient librement se poser et qu'on ne maîtrise pas. Parce que l'aquarelle, finalement, c'est de l'eau et des pigments. Et avant que la peinture, elle sèche, en fait, l'eau, elle va venir déposer librement les pigments un peu où elle veut. Du coup, je trouve que c'est super intéressant en fait qu'il y ait une partie que je vais pas maîtriser. Ça va faire que ça va être pour moi des dessins qui vont être encore plus intuitifs en fait, le fait que je maîtrise pas tout et le fait de vraiment être connecté à ces textes et pouvoir dessiner que dans l'intuition et pas essayer de réfléchir à des images qui pourraient coller. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire parce que c'est des dessins qui vont sortir du cœur, vraiment, et de l'intuition et de la connexion. Et je pense qu'Eloa, elle fonctionne pareil quand elle écrit ses textes. Et finalement, on a pu se rendre compte qu'on avait exactement la même manière de fonctionner, sauf que juste on n'utilise pas les mêmes outils. Et c'est ce qui fait que nos univers, ils se connectent bien. Et au-delà de ça, on a pu constater qu'on avait aussi un attrait pour la culture amérindienne, toutes les deux. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et j'ai vraiment une connexion avec ces peuples que j'explique pas forcément, mais qui a toujours été très très présente dans mes dessins. Tout naturellement, en fait, on s'est dit que il y avait quelque chose à faire entre nos deux univers et que finalement cette culture amérindienne serait probablement très présente visuellement, mais pas que. Il y a aussi un bouquin dont tu m'as parlé, Les 13 mères originelles. De Jamie Sams, tout à fait, oui. C'est pas vraiment une trame, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée et qui inspire aussi Eva, du coup. Et qui parle justement de tous ces enseignements amérindiens sous forme d'histoire. Je vous invite vraiment à aller voir ce livre si ça vous intéresse. Et qui parle de tous ces enseignements, toute cette sagesse amérindienne et aussi qui recoupe finalement beaucoup de concepts, entre guillemets, de spiritualité, mais sous un autre angle de vue. Donc ça me parle beaucoup et ça lui parlait également beaucoup. Et finalement, le thème qui est ressorti assez naturellement de mes textes et également des dessins qu'Eva souhaitait faire, c'est le thème du voyage. Alors, voyage en terre amérindienne finalement, mais aussi un voyage intérieur. Parce que finalement, ce qu'on invite aussi à faire, c'est de nous suivre dans nos propres explorations, nos propres voyages intérieurs, qu'on retranscrit de manière différente l'une et l'autre, mais finalement qui trouvent leur alchimie ensemble. Et c'est un voyage dans nos contrées oubliées, c'est un voyage à la rencontre de soi-même aussi. Et ça, ce thème du voyage, il est très présent, donc peut-être un peu plus de manière plus subtile au travers des textes, peut-être plus imagé avec cette empreinte amérindienne qui est forte dans les dessins qu'Eva a pu dessiner jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est vraiment le thème qui ressort de tout ça. Et puis aussi, l'envie que j'avais, puis qu'on a eu en commun ensuite, c'est le fait d'apporter une sorte de support, de guide, parce que finalement, les oracles, ça sert à ça aussi. Les textes, les oracles, c'est des outils que l'on peut utiliser dans notre quotidien pour avoir des messages lorsqu'on a besoin de clarté, pour trouver de l'apaisement, du bien-être.
C'est aussi des outils qu'on peut utiliser quand on se pose des questions ou quand on a besoin d'une direction à prendre ou en tout cas un support que notre intuition peut trouver. Et finalement, au travers de ce projet qui a germé de tout ce brainstorming qu'on a pu avoir lors de notre première rencontre, c'est de créer ce support-là au travers justement d'une compilation de 26 de mes textes qui auraient des illustrations en fait qui reprendraient l'essence finalement de ce texte et en même temps que ça soit des supports que l'on puisse utiliser indépendamment l'un de l'autre et en même temps qui gagnent à être compilés puisqu'ils donnent une dimension différente aussi. Et vraiment le but de tout ça c'est d'offrir un accompagnement aux personnes qui souhaiteraient utiliser cet oracle et ce livre de texte finalement pour justement leur propre exploration intérieure. Ouais, et ce que j'aimerais bien rajouter aussi, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'avancée du projet, c'est qu'en fait, on expérimentait nous-mêmes cette évolution intérieure, ce bien-être, en même temps qu'on créait l'oracle. Parce que Eloa, en fait, elle m'a expliqué que le fait d'écrire ces textes, en fait, ça t'avait fait avancer sur plein de choses et t'avais eu envie de poser en fait des mots sur tes expériences et ton évolution. Et en fait, il se trouve qu'à chaque fois que je lis un texte d'Eloa pour ensuite venir le dessiner, et ben, je me rends compte que ça fait écho en fait avec des expériences que j'ai eues. Et le fait de les poser en images, ça vient aussi, moi, me faire travailler des choses, m'apaiser sur certains sujets. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que à la base, en fait, on le faisait pas forcément pour nous, mais on se rend compte que tout le cheminement qu'on est en train de faire pour que le jeu y prenne vie, et ben ça nous fait travailler ce qu'on voudrait que ça apporte aux personnes pour lesquelles on le fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis il y a vraiment cette dimension d'accompagnement qui nous tient à cœur, vraiment d'accompagner les personnes dans leur propre voyage intérieur, dans leur propre cheminement. Mais avant tout, comme le disait Eva, c'est notre propre processus de guérison qui est en marche. Et finalement, c'est cet outil-là qui est en train de prendre forme et qui s'exprime au travers de ces dessins et de ces textes combinés. Ça nous donne aussi la force, les ressources pour justement cheminer notre propre chemin de guérison. Donc c'est ça qui est beau et il y a de la magie là-dedans et autant de magie dans ce que tu évoquais tout à l'heure, les aquarelles qui se mélangent et qui donnent des couleurs différentes et que tu ne peux pas maîtriser. Et bien là c'est pareil, finalement ça nous échappe, il y a eu cette envie commune de se réunir autour d'un projet mais tout prend forme intuitivement et ça nous échappe finalement. On découvre des belles choses en fait ouais. en même temps qu'on le crée. Et on l'évoquait tout à l'heure, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est que en fait, quand c'est fait avec le cœur, c'est vraiment là que c'est le plus juste. Et je pense que, on a vraiment l'impression d'aller dans la bonne direction et de faire les choses correctement dans le sens où nous, ça nous parle en premier. Et si ça nous parle à nous et que ça nous aide aussi dans nos vies d'aller dans ce processus de création, il n'y a pas de raison qu'en fait ça puisse pas fonctionner sur d'autres personnes. Ouais, c'est ça. C'est que finalement ce que le jeu, cet oracle que l'on est en train de créer nous apporte, on est sûr de plus en plus au fil des pas, on est vraiment sûr que ça va apporter la même chose aux autres personnes finalement. Parce que voilà, on est tous unis dans cette évolution, dans ces prises de conscience, c'est que c'est des thèmes universels qui sont abordés. Je parlais tout à l'heure de lâcher prise, de confiance, de dépassement des peurs. On est tous confrontés dans nos vies à ces thèmes-là que j'essaye d'exprimer au travers mon propre prisme dans mes textes et que Eva exprime aussi à travers ses dessins, à travers ce qu'elle a vécu, à travers ses expériences, à travers ce qu'elle ressent aussi de ce qui est exprimé dans mes textes. Donc il y a vraiment une dimension universelle. Et finalement, parfois c'est ce qu'on expérimente dans notre quotidien de manière individuelle. Plus c'est authentique et plus c'est inscrit dans notre vulnérabilité et plus ça parle au plus grand nombre finalement parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on vit tous ça. Après, la manière de le vivre est différente. Donc, ça, il y a une sorte de sincérité en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on évoque et à partir du moment où on le fait avec le cœur et qu'on est sincère et que finalement on se met aussi un peu à nu sur nos propres expériences,
ça va se ressentir. En fait, il y a une espèce d'énergie positive, de bien-être et de guérison qui va forcément émaner du projet, parce qu'il est porté par ça, en fait, par la réunion de nos deux univers et par le fait que ça ait avant tout du sens pour nous. Ouais, c'est ça. Et qu'à la base, c'est vraiment ce que je retiendrai aussi, c'est que ça vient d'un élan du cœur commun, et que les plus beaux projets, pour moi, comme tu le disais tout à l'heure, ils viennent du cœur. Et c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre avec la raison. Ça se matérialise de cette manière-là, mais ça nous échappe, c'est plus grand que nous, finalement. Parce que c'est juste aussi. Donc, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter pour ce premier audio, pour teaser un petit peu notre projet de jeu oracle? Ouais, je voulais juste rajouter que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai eu beaucoup de fluidité, en fait, à dessiner les premiers textes. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 8 dessins, et il y en a un sur lequel j'ai un peu plus bloqué. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était des choses sur lesquelles je devais éventuellement travailler. Et du coup, je l'ai expérimenté. Et ça, je pense que ça serait intéressant du coup qu'on en reparle peut-être lors d'un autre podcast, d'évoquer un peu plus en détail le processus créatif et ce qu'on a pu ressentir. Ouais, non, c'est clair. C'était vraiment pour vous présenter en quelques mots finalement, qui sont un petit peu étendus, notre rencontre, le projet qui est en train de naître, essayer de vous transmettre toute cette passion, cet élan sincère du cœur voilà, qui nous a réunis autour de ce projet-là. Et puis on a plein d'envies, plein d'idées aussi pour vous faire découvrir tous ces contenus, pour vous donner des avant-premières, voilà, vous parler du processus créatif, comme l'évoquait Eva, les petites histoires qu'on a à vous raconter aussi sur la création des dessins ou la création des textes. Donc il y a plein de sujets qu'on aimerait aborder ensuite pour vous préparer à l'accueil de cet oracle qui est en train de germer et qui prend son temps aussi, qui est en gestation en attendant. C'est ça, et je pense que on va vous transmettre un peu toutes nos idées, toutes nos envies qui vont au-delà de l'oracle, et je pense qu'il y aura des bonnes surprises aussi en parallèle au-delà de la création de l'oracle. Voilà, et ben je vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt. Oui, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce projet vous animera autant que nous. Et puis voilà, à très bientôt pour d'autres contenus et d'autres informations sur notre projet commun. À bientôt!